Nous revoilà avec Cédric pour notre troisième vidéo. Et Cédric va nous parler de la cartomancie, qui fait aussi, qui est de nouveau une autre corde à ton arc, nombreuses cordes, comme on a pu le voir dans les autres vidéos. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Cédric, de c'est quoi la cartomancie en fait? Alors, la cartomancie, en fait, si on décompose le mot, on a carte, qui est le support papier qu'on connaît, et mancie, qui signifie deviner, faire de la divination. Donc, en fait, c'est faire de la divination avec des cartes. Voilà ce que signifie cartomancie. Mais de quelle carte s'agit-il? En fait, il peut y avoir plein de supports de cartomancie, justement. On les appelle les oracles ou les tarots en fonction. Ok. Et donc, toi, tu pratiques les deux. Oui. Cette vidéo-ci, on va plus l'orienter sur le tarot, et plus spécifiquement le tarot de Marseille. Mhm. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Alors, du tarot? oui, le tarot, donc moi j'utilise principalement le tarot dit de Marseille. Donc c'est le père de tous les tarots qui existent. Le fameux tarot de Marseille, c'est lui qui a généré un petit peu, même les oracles qu'on trouve maintenant viennent de cette paternité du tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille a une aura un petit peu mystique et mystérieuse parce que son origine est inconnue. Il y a beaucoup de spéculations sur son origine qui est tantôt chinoise, tantôt égyptienne, tantôt ceci, tantôt cela. Et en fait, finalement, personne n'en sait rien. Ok, c'est pas très clair. Donc ça reste un mystère Ça reste un finalement. mystère et je pense que c'est ce qui fait son aura, c'est que comme on ne sait pas d'où il vient, voilà, il a ce petit côté magique. Voilà, il est très utilisé justement en cartomancie. C'est le must. Quand on veut avoir des informations, justement, Voilà. pour enchaîner sur ma question suivante, pourquoi est-ce que je pourrais par exemple venir te voir et demander une séance de tarot ou de cartomancie, mais plus spécifiquement de tarot de Marseille? Alors, en fait, on peut consulter une séance de tarot pour de très nombreuses raisons et pas forcément pour consulter son futur. Parce que le tarot de Marseille peut permettre justement de retourner dans le passé pour comprendre un événement qu'on a vécu sur lequel on pourrait prendre du recul quelque temps après. Justement, c'est un outil intéressant pour prendre du recul sur des situations, des événements du passé aussi. Mais aussi pour consulter le présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je suis dans un brouillard, j'arrive pas à voir clair. On peut justement utiliser le tarot pour justement sortir de ce brouillard, prendre du recul une nouvelle fois et essayer de décrypter un petit peu les événements qu'on est en train de vivre. C'est ça. Et comment ça se passe concrètement? Tu tires les cartes, alors il y a des cartes qui se présentent et tu les interprètes. On vient avec une question spécifique et qu'est-ce qui sort dans les cartes comme information? Alors, il peut sortir toutes sortes d'informations dans les cartes. Parfois même des choses que les personnes n'ont pas dites ou même pas suggérées. Donc moi, je préviens toujours mes consultants de ce qui peut sortir, parce qu'il peut sortir des choses tout à fait dérangeantes sur la personne en question, des secrets, des choses qu'elle ne veut pas voir en face, des choses qui peuvent la contrarier, des choses qui peuvent être perturbantes sur son passé ou des choses que... Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un outil, je dirais, à double tranchant. Oui, Parce que des fois, on a une question, mais en fait, pour répondre à cette question, c'est le jeu qui décide s'il répond ou pas. c'est ça. Et en fait, pour répondre à une question, il peut prendre différents biais. Soit aller directement à la réponse, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Par contre, des fois, pour donner la réponse, il veut passer par plusieurs étapes de prise de conscience. Et que de ce fait, il peut y avoir des choses secrètes ou enfouies qui ressurgissent et qui peuvent ou amener de la compréhension et soulager la personne, ou au contraire, enfin la soulager d'une certaine manière, mais en allant titiller justement où on ne veut pas aller voir. C'est ça. Ça peut aller aussi dans ce sens-là. Ok. Et comment tu expliques que ça marche, enfin entre guillemets? Parce que finalement, je viens et puis, bon, les cartes, ce sont des symboles, j'imagine.
Oui, on appelle ces cartes-là des archétypes, hein. Ce Oui, sont des aspects de la psyché, en c'est fait, ça. qui, justement, en fonction des cartes qu'on tire, vont révéler un aspect de la psyché de la personne Oui, et mettre en évidence une ou tout le problème qu'on vient justement résoudre. oui. Il y a pas mal d'inconscient là-dedans Alors, qui intervient. oui, on est vraiment sur quelque chose lié à l'inconscient. Mais pas que, parce qu'il y a quand même cette partie de mystère où des informations arrivent et on ne sait pas trop comment elles arrivent et d'où elles viennent. Mhm. Par exemple, quand je fais une consultation, pour moi, il y a trois niveaux de lecture. Il y a ce que les cartes vont me dire, il y a ce que je vais ressentir, et il y a ce que, je ne sais pas comment expliquer, ce que la personne va rayonner. Ok. Et pour moi, il y a le mélange des trois qui se fait, qui amène quelque chose, et qui est souvent perturbant parce que Mhm. justement, d'où ça vient, Oui, on ne sait pas trop l'expliquer. il y a une connexion quelque part, mais Voilà, on il y a une n'explique pas connexion tout. quelque part, mais en fait, c'est ce qui fait la magie de la cartomancie en général et celle aussi du tarot, c'est que, ben, en fait, ce n'est pas qu'une lecture de cartes. C'est pas, ben, est-ce que je vais trouver un mari? Il y a cette carte-là qui dit oui, voilà. Mm. Mais quel ressenti il y a derrière, comment les choses vont se présenter. Ça, la lecture de la carte ne va pas le dire, c'est vraiment du ressenti qui arrive, Ok, des choses qui viennent de je ne sais pas trop où, mais qui justement rentrent en cohérence et en résonance avec le message qui est à délivrer à la personne. c'est ça. Et en général, les personnes viennent te voir pour quel type de questions, justement? Alors, les deux grandes dominantes des questions, la première, c'est le professionnel. C'est la thématique du professionnel. Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que mon emploi, enfin ce que je suis en train de créer va marcher? Est-ce que Ok, c'est vraiment la question la plus courante de la situation professionnelle? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais en trouver un? Est-ce que je vais monter en grade? C'est vraiment toutes ces questions-là qu'on va trouver. Est-ce que je vais gagner plus? Est-ce que je vais avoir plus de confort dans mon travail? oui, Voilà. Est-ce que je vais avoir un partenaire, un collaborateur? Voilà, c'est ce type de question qui vient le plus mhm, en premier. d'accord. En deuxième, les questions les plus fréquentes, c'est le domaine amoureux. Oui, c'est Voilà, ce que je là, pensais aussi c'est le domaine m'imaginer. relationnel affectif. Est-ce que je vais faire une Ouais, bah rencontre? oui, Est-ce que la rencontre que je viens de faire va déboucher sur quelque chose? Ou voilà, mon conjoint actuel pose problème, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vraiment les deux grandes dominantes, sachant que chaque personne va venir avec des questions vraiment personnelles, va poser des questions sur une situation qui lui est propre, qui n'est pas forcément toujours ou professionnelle ou relationnelle. c'est ça. Et les cartes vont donner, et ton interprétation, des clés de compréhension, en fait. Voilà, ça va donner des pistes à Oui, creuser, des choses à anticiper ou à éviter de faire. En général, oui, les tirages que je propose, il y a différents types de tirages, mais moi en général, j'aime bien proposer des tirages qui permettent une solution concrète. Si un événement se présente négatif, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer le négatif c'est ça. et éviter, limiter la casse? Oui, Voilà. Moi, j'essaie de faire des tirages qui justement apportent toujours une porte de sortie quand mhm, quelque chose de douloureux arrive, se présente. c'est ça. Super. Donc voilà, c'est très ouvert. Mhm, Par contre, moi j'ai une éthique personnelle oui, là-dessus, c'est de dire exactement ce que je vois sans filtre. ok. Hein, ça, même si c'est douloureux, ben, quand la personne vient consulter, ben, faut qu'elle s'attende aussi à ce que ça remue un peu des choses pas, pas forcément roses de son passé ou de sa Mhm, vie actuelle et que des fois, ça peut être perturbant. oui, Mais moi, je dis ce que je vois sans filtre. ok. Donc des fois ça peut être très bien, des fois ça peut être très mauvais, des fois ça peut être à l'encontre de ce que la personne veut entendre, mais bon, elle est venue me consulter, donc elle veut savoir les choses, bah moi je l'ai dit. C'est ça. Complètement transparent. Voilà, Mhm, moi je suis transparent et j'aime bien dire que je ne fais pas de voyance Disneyland où tout est beau, tout est gentil, il y a un prince charmant oui, qui arrive, quand il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui arrive. c'est ça. Point. Voilà. C'est peut-être des fois difficile à entendre, mais peut-être que la personne a besoin d'entendre ça. Oui, Et si elle me consulte, c'est aussi pour que je livre ce type de message. c'est ça. Bon, heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Non, mais bon, Mais il faut savoir que ça peut, justement, ça peut oui, arriver. ça peut arriver. Enfin, moi, Mhm, dans la voyance que je pratique, moi,
je vais pas dire cash, c'est pas une question d'être cash, c'est de dire les choses telles qu'elles Tel se quel. présentent. Oui. Alors Cédric, est-ce que tu peux nous dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui vont consulter, notamment via le tarot, pour connaître leur avenir ou ce qui va se passer dans le futur. Ce que tu peux voir ou interpréter à travers les cartes, est-ce que c'est voilà, c'est peut-être intéressant de nous expliquer que tout n'est pas figé finalement, Non, le parce futur. que le futur, en fait, se construit à chaque instant et à chaque décision qu'on prend, ben, forcément, ce futur s'oriente. Alors certes, il y a des grands événements de notre vie qui vont être un peu inéluctables et qu'en fait, il peut y avoir plusieurs chemins qui y amènent. Donc ça, en effet, oui, certains événements, on y arrive, mais après, le chemin, il peut y avoir plusieurs chemins. C'est Voilà, ça. avec différents obstacles ou pas. Et justement, l'intérêt de la voyance, c'est que bah, quand on a décidé une orientation, bah, on peut savoir à l'avance un petit peu quels seront les obstacles et justement comment faire pour les éviter ou les confronter ou voilà, qu'est-ce qu'il faut développer pour sauter au-dessus de cet obstacle ou alors est-ce qu'il y a un moyen d'évitement, si oui, lequel? Et voilà, on peut voir que c'est pas une ligne droite, le futur n'est pas une ligne droite, Mhm. mais beaucoup une ligne Oui, très serpenteuse et comme quand on conduit une voiture, hein, il arrive un carrefour, on tourne à droite, on tourne à gauche, et on peut prendre plusieurs chemins c'est ça. pour arriver à une même destination. Oui, oui, c'est plusieurs C'est possibilités plusieurs possibilités. qui vont s'enclencher en fonction de ce qu'on fait dans le présent finalement. Voilà, en effet, et justement, il ne faut pas oublier que le consultant est l'acteur propre de sa vie. Oui, Et ça, il ne faut pas oublier que même si certains événements sont fixés, la manière dont on approche cet événement peut complètement changer. oui, Un événement qui, à la base, pourrait être vu comme dramatique, peut être vu par un chemin comme une opportunité de bifurquer sur autre chose. c'est ça, Et oui. ça, le tarot aide bien à voir les différentes facettes d'un événement que derrière un licenciement, certes, il y a la perte d'emploi, de revenus de confort, mais derrière, il y a peut-être la possibilité d'une meilleure situation avec de meilleurs niveaux de vie et d'autres possibilités. Oui, c'est Et ça. ça, les gens, des fois, ne se rendent pas compte du potentiel, de comment on appréhende un événement. Oui, c'est souvent un cadeau mal emballé, comme on dit. Voilà, Et c'est souvent bien après qu'on voit finalement ce que cet événement a pu apporter. exactement. Et ça, avec le Super, tarot, on le voit. génial. Bah, je pense que c'était important à préciser aussi. Super. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais encore ajouter sur ce bel outil qui est le tarot ou ta pratique Oui, alors peut-être rappeler qu'en voyance, on ne peut pas forcément tout voir. On ne peut pas forcément tout dater. Dater en voyance, c'est quand même très très compliqué. Ce sont des événements futurs qui se déclenchent en fonction de ce qu'on fait dans le présent. Donc forcément, la notion de temps est très 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 vague Oui, et ça peut être très rapide ou très 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 loin dans le temps. Ça, en fait, c'est compliqué de donner une date et parfois des gens s'attendent à ce qu'on donne une date, une heure, comme s'il y avait un rendez-vous à prendre pour tel jour ou telle heure pour un événement, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. c'est ça. Peut-être que certains voyants sont capables de donner ce genre d'informations, mais moi, à ma connaissance, j'en connais pas. Et moi, je dirais que justement, si quelqu'un prétend donner des dates et des heures, méfiance. Oui, c'est ça. Un peu de prudence Voilà, par rapport prudence, à ça. discernement, voilà. Oui, Et puis, je dirais aussi une autre chose sur la, la réputation sur la mort que les voyants peuvent donner ou pas donner. Il n'y a aucune règle qui stipule qu'on ne peut pas parler de la mort de quoi que ce soit mhm, à un consultant. C'est une décision que chaque praticien décide d'appliquer ou pas. Moi, je dis que de toute façon, la mort, on est tous confrontés, on meurt oui, tous un jour, donc forcément, ça arrivera. oui, Par contre, moi, je ne vais pas forcément aller dans le sens d'un client qui veut savoir combien de temps il va vivre. Non, je pense qu'avant de savoir ce type de choses, il y a d'autres choses à connaître sur oui. son futur, sur ses projets, sur l'aboutissement de pas mal de choses. Et que moi, je ne vais pas dans le morbide, Mhm. ni dans le macabre, et que je ne vais pas aller dans la direction d'aller savoir la mort de quoi que ce soit, de qui que ce soit. C'est ça. Dans...
Et qu'il faut démystifier un petit peu cette question de la mort. Personne ne la pose en consultation, ou alors quelqu'un qui est vraiment un petit peu obnubilé. Oui, oui, par ça. En tout cas, c'est un bel outil C'est d'évolution un très très bel outil, personnelle, même de connaissance de de connaissance de soi. soi. Oui, Ouais, super. Ben, merci de nous avoir éclairés de rien, sur c'est ce moi. bel outil. Et puis, ben, comme on l'a dit dans nos autres vidéos, on mettra toutes les informations sous cette vidéo hein, pour comment te joindre pour les personnes qui seraient aussi intéressées de faire une séance avec toi. Très bien, Et encore merci. merci à toi. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt.